J'ai 89 ans et je suis née ici à Bassage, dans ce coin-ci. Ça a été ma partie la plus heureuse de ma vie. Après, j'ai dû quitter parce que mon travail m'emmenait autre part. Mais mon cœur est toujours resté ici. La preuve, c'est que je suis redescendue dans la vallée pour mes vieux jours. Et maintenant, je vais vous expliquer la chapelle. Pour le moment, nous sommes au Vimosti, c'est-à-dire au vieux monastère. Il n'y avait pas de monastère, mais le terrain appartenait à un monastère de Liège. C'est pour ça qu'on l'appelle le Vimosti. Voilà. Voilà, nous sommes en 2015 et la fréquentation des lieux de culte a fort baissé naturellement. Avant, c'était surtout toutes les gens du quartier qui venaient ici à cette chapelle-ci, c'était leur église. Et les trois dimanches, on faisait la messe spéciale pour les trois statues. Personne ne ratait sa messe ici dans le coin. Puis on n'a plus fait la messe et ces vieilles personnes-là sont décédées probablement. Hein? Mais autrement, on faisait encore la procession qui s'arrêtait à la grille du cimetière. Et j'y ai installé un grand hôtel. Mais avant moi, pendant, je veux dire, plus de 50 ans, peut-être encore plus, c'était mes parents qui habitaient dans la maison d'à côté, qui installaient un grand reposoir, quelque chose d'énorme. Il fallait 2 heures pour le monter et le garnir, et tous les gens du quartier nous apportaient des fleurs pour garnir l'hôtel. Et on était toujours aux aguets à chaque procession pour savoir s'il allait pleuvoir ou s'il allait faire beau. Et alors, quand il faisait beau, on se dépêchait de le garnir, et quand il pleuvait, ben, on avait monté tout pour rien, enfin, mais les gens tenaient à leur reposoir. Voilà, ici, nous sommes dans la petite chapelle de Bassange, un patrimoine majeur de notre vallée. Est-ce que pour vous, c'est un patrimoine majeur de notre vallée, Madame Delvaux? Oui, c'est, je crois, la chose la plus importante avec l'ancien cimetière de Glon, je crois. Je crois que c'est ceci le plus important. C'était d'ailleurs l'église paroissiale. Et quand un curé ou un évêque, je ne sais plus, a décidé que le village s'agrandissant, il fallait que l'église soit, comme on dit, au milieu du village, ils ont choisi l'emplacement où elle est maintenant, en parenthèse, très difficile d'apprécier de personne. Et alors, on a commencé à démolir l'église, qui était donc beaucoup plus grande, et on s'est arrêté ici, quand on voit l'arche. Et on a reconstruit cette partie ici où nous sommes. Et cette partie ici a été reconstruite par mon arrière-grand-père, Jans, qui était le seul maçon du village. Et pourquoi était-il maçon? Parce que c'était un flamand. Et les Wallons étaient chapeliers et travaillaient la paille, et les Flamands travaillaient la brique et passaient ici. Et c'est pour ça que c'est Louis qui a réparé et qui a reconstruit en partie cette partie ici de la chapelle. Et moi, j'habitais à 50 mètres d'ici, dans la cour, qui était une cour merveilleuse à ce moment-là, et qu'on aimait bien. Et quand je n'y ai plus habité, il y revenait quand même en vacances. Voilà. Nous avions 2 maisons là dans la cour, et toute la famille venait toujours en vacances là-bas. Et maintenant encore, quand ils reviennent des stables de Liège, c'est pour venir revoir notre cour, comme on dit. C'était une jeunesse merveilleuse. Et puis on montait les Tchaveilles, comme on dit, la Tchaveille des Troubes, la Tchaveille des Mounis, et on allait se promener au champ jusqu'au gros marronnier là au-dessus, près de la ferme Colas, et on y passait des journées entières à pique-niquer là-bas avec père et mère et tout le monde. Voilà. Est-ce qu'ici, il y avait beaucoup de monde qui venait tous les jours ici? Pardon? Il y a beaucoup de monde qui venait ici, madame? Beaucoup de monde, non, pas beaucoup de monde, mais il y en avait tout de même un peu, parce que les gens du quartier, c'était encore les anciens du quartier qui venaient. Mais moi, je venais, comme j'habitais la cour d'à côté, je venais tous les jours avec ma marraine faire le tour du cimetière. Il n'y avait pas de raison, c'était notre promenade. On a fait faire le tour du cimetière. Nous autres, au lieu d'aller sur la route, on voulait faire le tour du cimetière avec Guerit. Et ici, il y avait des messes, madame, ici? Il y avait des messes, oui. Et il n'y a pas encore très longtemps,
on y faisait encore 3 messes par année. Une pour Sainte-Anne, une pour Sainte-Barbe, et la troisième, je ne sais plus pour qui. Pour l'autre statue qui est là. On y faisait 3 fois. Et la procession faisait escale ici à l'entrée du cimetière quand on faisait la procession dans le village. Et j'avais installé des tréteaux avec des tables et des grandes nappes pour faire un hôtel à l'entrée du cimetière pour qu'on ne doive pas monter les escaliers pour faire monter tous les membres de la procession. Ici, vous m'aviez dit que vous aimiez beaucoup de venir par un petit chemin pour arriver ici à la chapelle. Ah, on venait seulement par ce qu'on appelle le petit brou, par où on est venu là. On venait par le petit brou, il n'y avait pas d'autre rue, la rue des combattants. Oui, et c'était très agréable d'aller par là, vous m'aviez dit. Oui, parce qu'il n'y avait pas de circulation. Il n'y avait que de la verdure et des oiseaux. Et pas de nouvelles maisons. Il n'y avait que une vieille de chez Aynen et celle d'à côté, je ne sais plus chez qui, chez Didier, je ne sais plus. Et dans le petit brou, il n'y avait pas une seule construction que celle qui est à l'entrée de la rue de la laiterie. C'est donc des prairies. Oui, c'était des prairies avec des animaux, c'est tout. Et le ger qui débordait quelquefois d'ailleurs. Voilà, Mimi, est-ce que c'est important de protéger le patrimoine qui est autour aussi de cette chapelle? C'est important, ça aurait dû être fait beaucoup plus tôt et on l'aurait gardé en bien meilleur état, mais tous les propriétaires ne regardent pas à ça, tous les locataires ne regardent pas à ça. Nous autres, notre maison là-bas, c'était une merveille, bien qu'elle soit très, très sommaire. Hein. On habitait dans la maison et les toilettes et tout ça, c'était dans un autre bâtiment. Alors vous voyez, on avait un jardin merveilleux avec un gros noyer et des rosiers magnifiques. Hein, mais quand on a quitté tout ça, parce que c'était trop petit, on n'aurait pu y habiter, on n'avait même pas l'eau. Nous avions une pompe personnelle dans le jardin. Et quand l'eau alimentaire, comme on dit, s'est installée, ils ont tellement pompé les réserves d'eau que notre pompe personnelle n'a plus eu d'eau. Donc on a dû aller chercher l'eau à la pompe, comme on dit. Hein. Voilà Mimi, je vais commencer à t'accompagner maintenant à l'intérieur de la chapelle. Je vais te poser 2-3 questions. Hein. Oui, d'accord. Voilà. Je suis ici à la vieille chapelle du cimetière de Bassange, monument historique numéro 70 du patrimoine de Bassange. Voilà, j'entre à l'ancienne chapelle, à la vieille chapelle, qui était en réalité ce qui reste d'une église. Attendez. La première chose qu'on voit à gauche en entrant, c'est une croix, je ne sais pas si c'était une croix d'Oxy, mais qui était à l'extérieur et que Henri Hardy a renouvelé et qu'il a mis à l'intérieur en y ajoutant la plaque ici à droite. Quand on a rénové toute la chapelle. Quand elle a été rénovée, on y a remis des vitraux très colorés, colorés. L'autel, le tabernacle. On a même réparé le lustre à bougie ici au-dessus. C'est Armand Gilbert qui l'a refait. Annette Boulle a fait le chemin de croix. Et Jean Gaffard a repeint les statues de Sainte-Anne, de Sainte-Barbe et de, je ne sais plus qui c'est, troisième. Et voilà, on a refait tous les bois, les beaux bois enchés. Henri Hardy a refait l'hôtel avec la pierre de taille au-dessus. Et il y avait même un endroit pour y mettre une hostie. Je ne sais pas si on s'en est servi quelquefois.
Mais pas longtemps, parce que les gens ne venaient plus. Mais ça a toujours été un coup de cœur pour moi. J'habitais tout près et tous les jours je venais faire mon petit tour à la chapelle et dans le cimetière. C'était ma promenade dans le cimetière. Les 3 statues qui sont là ont toujours été là. Je crois qu'on les a un peu rafraîchies de peinture, mais elles ont toujours été là. Et elles représentent Sainte Barbe, Sainte Anne avec la petite Sainte Vierge et Notre-Dame des 7 douleurs. Elles ont toujours été là, je les ai toujours connues là. Elles n'ont jamais été détériorées ni volées, heureusement. La chapelle ayant été rénovée, il y manquait un chemin de croix. C'est le chemin de croix qu'on voit ici de gauche à droite. C'est Mme Marouet Annette Boule qui les a faites parce qu'elle suivait des cours de gravure ou de peinture également. C'est elle qui a fait les 14 stations du chemin de croix. Et on les a passées ici. Maintenant, je me perçois qu'il y en a une qui est tombée d'ailleurs. C'est sous la direction et les conseils de Freddy Close, entre autres, que tout ce travail-là a été fait. Et c'est tout le centre culturel qui s'est occupé des travaux. On y a travaillé pendant des semaines et des semaines. Parce que même les murs étaient branlants. On a d'abord dû consolider tous les murs et puis arranger l'intérieur, repeindre, etc. Je sais bien que pour refaire le clocher, il a fallu un camion avec une grue et un élévateur pour arriver à remettre le clocher juste à sa place, parce qu'il était franchement mal fichu. Le lustre à l'intérieur avec des bougies a été réparé et remplacé par Armand Schippers, qui habite ici un peu plus bas dans la rue des Capités, c'est plus bas dans la rue des Combattants. Et on a réinauguré en grande pompe. Et je sais bien qu'une fois nous sommes venus avec le DMA, les musiciens du DMA, donner un concert dans la prairie ici à côté, qui est maintenant l'extension du cimetière. Et on avait donné un concert là-bas pour la chapelle, pour la rénovation de la chapelle. Et ça avait eu un succès fou. Le bénitier ici, dans ce coin-ci, a été réparé ou fait carrément par Henri Hardy. Et ce bénitier, on le remplissait d'eau bénite et on en prenait un petit peu avec sa main pour faire le signe de la croix quand on entrait soit à la messe, soit même à la chapelle. Pour le moment, il est assez, naturellement. Mais c'est Henri Hardy qui l'avait ou fait, ou réparé, et en tous les cas installé. Le reste, je ne sais plus. Voilà, Mimi, d'où vient cette longévité incroyable? Tout simplement parce que j'aime la vie. J'étais d'ailleurs un garçon manqué, plus jeune, mais maintenant que je ne vois plus très clair et que je n'ai plus ma voiture, je dis pas des autres, mais ma santé est encore bonne, merci. Est-ce que je peux encore te demander ton âge? Il me manque 2 mois pour avoir 90 ans. Voilà, merci Mimi. Les vitraux qui sont ici ont été replacés après la réfection de la chapelle. L'un représente soi-disant le don des paysans à la chapelle, et l'autre, c'était en l'honneur du prêtre, du curé de ce temps-là. D'ailleurs, il y a des inscriptions, si vous voyez éclairagées, qui sont indiquées là. Il y a souvent des gerbes de blé, puisque nous sommes dans un village de tresseurs et de tresseuses et de paille. Je suis ici, à côté de ce que j'ai toujours appelé le Grand Jésus. Le Grand Jésus, c'est la tombe, je crois, d'un ancien prêtre. Et Lucien doit m'avoir dit, si je m'en souviens bien, qu'il se ferait enterrer ici, à côté ou en dessous du Grand Jésus. C'est tout ce que je peux en dire. Mais je l'ai toujours connu là. Et je crois même qu'il y avait une barrière avant, une barrière en fer, qui a disparu. Mais le Grand Jésus, je l'ai toujours connu là. Voilà Mimi, est-ce que tu dois encore nous dire un petit quelque chose? Que je suis très heureuse d'être descendue dans la vallée, voilà. J'y suis enfin. J'ai toujours eu le cœur à massage. Et je l'écrivais même sur ma voiture. Le cœur à massage, voilà. Maintenant j'y suis. J'espère y rester longtemps.
Voilà, que tu reviendras souvent ici à la petite chapelle à Bassange. Pardon. Tu viendras souvent ici à la petite chapelle à Bassange? Oh oui, je reviendrai sûrement, mais il faut que j'attende que quelqu'un me conduise. Maintenant, je n'ai plus ma voiture et j'ai de bons yeux. Mais je reviendrai. Ça, c'est ma chapelle. C'est pas la chapelle de Luciel. Celle de Luciel est au Petit Loup. Ici, c'est ma chapelle. Je suis venu la nettoyer des quantités de fois, l'orner, mettre des fleurs à la Toussaint et même en été, et faire une petite promenade. C'était ma promenade habituelle, j'étais autour du cimetière. Voilà, Mimi, est-ce que tu dois nous dire une petite anecdote? Une anecdote. Une anecdote. Un moment qui s'est passé dans ta vie ici spécial? Ce qui s'est passé dans ma vie. Non, ici, quelque chose de spécial. Oui, mais ici à Bassange, mais pas dans le cimetière. Ici, près de la chapelle? Près de la chapelle, dans ma maison là-bas. Non, ici à la chapelle, il s'est déjà passé des anecdotes. Oh, je n'ai rien de spécial à dire, sauf que c'est toujours moi qui faisais le reposoir pour la procession, après que mes parents étaient trop vieux pour le faire. C'est moi qui ai repris la tâche d'installer un hôtel ici, après les escaliers. Sinon, il n'y a rien de très spécial, je ne crois pas. Voilà, merci Mimi. Merci beaucoup. À ton service.